Le jour des obsèques de Brigitte Bardot, décédée le 28 décembre dernier à 91 ans dans sa propriété de la Madrague et après plusieurs hospitalisations en 2 mois, est arrivée ce mercredi 7 janvier 2026 à Saint-Tropez. La cérémonie religieuse débute à 11 h au sein de l'église Notre-Dame de l'Assomption, située au cœur du village varois. La cérémonie sera à son image, avec celles et ceux qui l'ont connue et aimée. Il y aura sans doute des surprises, mais ce sera dans la simplicité comme le voulait Brigitte, expliquait récemment à l'AFP Bruno Jacquelin, directeur des relations publiques de sa fondation, dédiée à la protection des animaux, le combat de sa vie. La photo, en noir et blanc, choisie pour le faire-part est celle que Brigitte Bardot préférait sur la banquise en 1977, tenant dans ses bras un bébé phoque. Elle trône aussi sur un rond-point à l'entrée du village de la côte varoise où elle résidait. La fondation, dont la star a assuré la pérennité, a demandé des bouquets simples et colorés de fleurs champêtres, sans rose. Mais des tenues foncées, miroir du noir que portait bébé depuis des années en signe de deuil des animaux. À Saint-Tropez, le public a pu suivre la cérémonie sur des écrans géants disposés devant les yachts sur le port et sur la place des Lys. Parmi les personnes attendues aux obsèques de bébé, sa famille bien évidemment, mais aussi des personnalités comme son grand ami Paul Watson et Marine Le Pen qui ont été les premiers invités aperçus à Saint-Tropez. Jean-Luc Reichmann, Caroline Margeridon, Paul Belmondo, Chantal Laddessous, Bernard Montiel, Raphaël Mesrahi ont aussi fait le déplacement. Son ex-compagnon Alain Bougrain-Dubourg était aussi présent pour lui rendre ce dernier hommage. Mireille Mathieu, de son côté, s'est confiée au micro de BFM TV, très émue, elle lui a rendu hommage, la nommant sa sœur et rappelant qu'elle a été la plus belle femme du monde et qu'elle est la France. La chanteuse chantera lors de la cérémonie. Aux dernières nouvelles, il n'y aura pas d'hommage national, conformément à ses souhaits. Je ne m'occupe pas de cela, mais si on me demande mon avis. En guise d'hommage national, ils n'ont qu'à créer un secrétariat d'État à la cause animale et mettre fin à cette horreur qu'est l'hypophagie. C'est ce que Brigitte a réclamé toute sa vie, c'est ce qu'elle aurait voulu plutôt qu'un hommage et c'est ce que nous souhaitons pour elle. Et le bel hommage, on va lui rendre nous ici à Saint-Tropez, avec la mère Sylvie Siri, qui est une femme formidable. Ce que Brigitte voulait c'était un enterrement simple. Bien qu'autour d'elle jamais rien n'a été vraiment simple, avait expliqué son mari Bernard Dormal à Paris Match, alors que le clan de B.B. venait de refuser l'hommage national proposé par l'Élysée. Enfin, l'inhumation se déroulera dans l'intimité au cimetière marin, face à la Méditerranée, où un ouvrier est venu lundi matin graver le nom de Brigitte Bardot sur le caveau où reposent déjà ses parents et grands-parents maternels. Même si elle avait plusieurs fois évoqué son désir d'être enterrée à la Madrague, elle a finalement opté pour le cimetière, où reposent aussi Eddie Barclay, Pierre Bachelet ou encore Roger Vadim, son premier mari qui l'avait propulsé vers la gloire avec Edieu. Créé à la femme en 1956. Après l'inhumation, un hommage ouvert à tous est prévu auprès des pêcheurs, à ce moment-là, tout le monde l'évoquera et partagera ses plus beaux souvenirs avec elle, expliquait la maire de Saint-Tropez, Sylvie Siri, à Var Matin.
On